Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, guidance, on va découvrir ensemble le message qui nous est destiné. C'est parti, allons-y. Allez, l'énergie directrice. Savoir prendre des risques. Ouais. Ouais. Ici, ça nous montre que nous sommes voués aujourd'hui, enfin, dans cette lecture ici, ce que je vois, c'est que on est voué à se déraciner de pas mal de choses, de pas mal de contextes, pas mal de modes de vie aussi, de comportements, de compréhension, changer aussi l'aspect de sa vision. C'est ce qu'elle nous montre ici, cette première ligne. Oui, c'est comme si on était en route. En route vers quoi, on ne sait pas trop. Ou en tout cas, on en a une vague idée. Mais c'est comme si aujourd'hui, c'était un chemin de foi. Oui, parce que la carte procrastiner, c'est être au repos, mais être au repos sans inquiétude ici. C'est comme ça qu'elle vibre au milieu. C'est pas procrastiner parce qu'on n'a pas envie de faire les choses, c'est être en paix avec les situations. C'est être en paix avec ce passage aujourd'hui, et on nous le dit bien ici, il y a cette notion de faire confiance, d'avoir confiance, parce que si on a les bonnes vibrations d'évolution, ici, tout dépend ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Ça peut être vers vous, ça peut être vers l'amour, ça peut être vers la famille, ça peut être vers des projets de construction, d'accord ? Ça peut être tout à la fois. Ça peut être tout à la fois, bien évidemment. Et là, on nous dit, il faut s'aligner avec ces vibrations-là. Donc, on est tous et toutes embarqués. Aujourd'hui, vous savez, ce qu'on me montre, c'est un entonnoir. Oui. Donc, il y a des choses qu'il va falloir laisser parce que ce déracinement, il nous montre bien aujourd'hui qu'il y aura des choses à laisser. Il y aura des choses qui, forcément, on ne pourra pas emmener, on me dit. On ne pourra pas les emmener et on ne pourra pas les reproduire. Parce que le but, c'est ça aussi, parfois. C'est de ne pas reproduire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté, ici, à s'approprier. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, on est vraiment dans un chemin, dans un passage de foi. Mais on nous dit que pour emprunter ce chemin, aujourd'hui, eh bien, il faut savoir prendre des risques. Donc, il y a certainement des remises en question vis-à-vis de soi aujourd'hui, parce que savoir prendre des risques, c'est vraiment comme ça que je la reçois aujourd'hui. Parfois, c'est faire des choix, savoir prendre des risques. C'est faire un choix ou des choix ou prendre une décision, savoir prendre des risques. Et c'est aussi changer d'état d'esprit. Ça aussi, c'est savoir prendre des risques. C'est tout à coup se mettre sur le chemin de la foi, sur le chemin de la confiance, sur le chemin de sa vérité, d'y croire, parce que c'est comme ça que vous toucherez votre but. On nous le dit bien ici, la solution, c'est la confiance et les lois universelles. Qu'est-ce que les lois universelles? C'est vous êtes un aimant, vous attirez ce que vous vibrez, ici. Donc ici, il y a une conscience à poser sur le fait que aujourd'hui, on a des choses à changer, on a des choses à transformer, qui nous appartient, dans notre individualité, et souvent on est conscient de ce qu'on ne fait pas pour soi, on est conscient aussi de ce que l'on va ressasser, de ce pourquoi on va s'inquiéter, pourquoi est-ce qu'on culpabilise, pourquoi est-ce qu'on se sacrifie, pourquoi on accepte des situations qui nous portent à souffrance, voilà. C'est tous ces contextes-là, c'est ça, savoir prendre des risques. C'est changer du tout au tout, mais pour soi. Mais dans la bonne vibration de là, je crée et je reçois, cette fois-ci, parce que je le vibre, ce que je veux. Oui, donc c'est changer à la fois la direction, on me dit, c'est-à-dire si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent se réaligner, on me dit c'est être en capacité de réaligner sa direction, donc peut-être de
on me dit d'affiner certains choix, certaines décisions, ou alors d'ancrer la continuité de ce que vous avez créé et qui correspond aujourd'hui vraiment à l'espace de votre construction, donc de ce que vous voulez créer. Plus vous allez être en harmonie avec ce que vous voulez, on me dit, et plus vous allez devoir aligner l'intériorité pour pouvoir, à la fois intérieurement et extérieurement, vous aligner sur la réalité que vous voulez créer. Et on me dit l'espace de la réalité va être très très important à partir de maintenant, puisque il ne s'agit pas de créer que dans un espace subtil, mais d'allier les deux pour pouvoir observer des vrais changements, on me dit, donc intérieurs dans votre réalité physique et intérieurs en vous, on me dit, donc dans des comportements qui sont fort ancrés. C'est ça, savoir prendre des risques aujourd'hui, c'est savoir remettre en cause certains schémas de fonctionnement, peut-être d'action, qui aujourd'hui doivent évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, on me dit, simple, sincère. Fluide, moi j'entends fluide, accessible, rapide, facile. En fait, le but, c'est de se faciliter les accessions, aujourd'hui les ouvertures, vous voyez. Et il n'y a que la vibration qui puisse nous assurer cela. Donc la vibration, ça veut dire y croire, ça veut dire le vibrer intérieurement, et ça veut dire se tranquilliser avec ce que l'on veut, parce qu'on sait que ça arrivera. Donc on porte cette vibration dans l'ultime confiance, donc on est bien sur un chemin de foi. C'est un entonnoir ici où on va être obligé de se délester, en fait, des poids qui aujourd'hui nous incombent, à ne pas pouvoir recevoir ou construire ce que l'on souhaite. Et le but, c'est ça, pour cette fin d'année. Donc il y a des grosses déconstructions qui sont à venir. Si ce n'est pas déjà là, on vous dit préparez-vous parce que c'est sous-jacent. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit sur les mauvaises bases, ici, vous allez aller jusqu'aux racines. Vous allez aller déconstruire les racines pour créer les nouvelles racines. Donc on me dit tous les schémas de... ce que je vois, c'est de perversion, donc tout ce qui est basé sur les relations de dépendance, on me dit, qui va complètement se détacher de vous aujourd'hui, pour aller vers des relations de sincérité, de cœur, d'engagement, de liberté aussi. Et dans les contextes professionnels ou dans les contextes de vie, c'est tous les enfermements qui vont aujourd'hui être amenés à être dépassés pour créer votre, moi j'entends votre identité de créateur, c'est-à-dire quelles sont les lois aujourd'hui avec lesquelles vous souhaitez être aligné, et on me dit comment vous allez porter ces lois en vous, c'est-à-dire comment vous allez les porter à manifestation. Donc là, c'est vraiment une harmonisation avec les lois créatrices, avec les lois universelles, pour pouvoir créer une vie qui vous ressemble. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure en séance sur ce sujet-là, puisque la vidéo s'intitule... en tout cas, c'est en lien avec le miracle, donc c'est comment je crée le miracle de ma vie. Donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui le miracle ne paraît plus extérieur, mais je le réintègre dans l'espace de ma vie pour pouvoir créer une vie qui me ressemble. Et donc c'est comme si on assemblait tous les morceaux du puzzle aujourd'hui pour revenir dans cette unité du Créateur, afin de créer la vie, on me dit, que vous méritez et que vous devez mener. On me dit c'est une guérison de tout ce qui est involutif aujourd'hui. Donc on vient briser toutes les croyances involutives aujourd'hui, toutes les croyances qui nous laissent derrière, toutes les croyances qui nous figent ou qui nous ferment les espaces aujourd'hui. On est venu guérir ça aujourd'hui. Le but est de ne plus tourner en rond. Vous voyez, mes petits bonhommes là, en fait, ils ne font que tourner en rond. Et le but, c'est de guérir ça, mais il faut déjà le guérir, on me dit, dans son état d'esprit. C'est un état d'esprit aujourd'hui. Si vous avez cette croyance aujourd'hui que rien n'est accessible pour vous, que rien ne changera, alors vous ne passerez pas cet entonnoir aujourd'hui. Vous resterez en surface et vous continuerez à tourner. C'est comme si aujourd'hui on a tous accès à certaines portes, là, pour cette fin d'année. Oui. Mais le but est vraiment de se délester, de se remettre en question aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je me donne les forces nécessaires pour justement arriver à mon but, arriver à cette ouverture, arriver à créer véritablement ce que je suis venue vivre ici. Et c'est vraiment s'extraire de cette matrice involutive.
puisqu'aujourd'hui, elle nous a conditionnés à penser et à croire différemment. Et le but, c'est de penser et croire que tout est liberté, que tout est accessible, que tout est possible, mais on me dit surtout dans la fluidité et la facilité aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix, si on veut se guérir de ces formatages involutifs aujourd'hui, on est bien obligé de se délester. Donc, on est bien obligé d'aller voir ce qui cloche chez nous, ce qui coince chez nous, ce qui est resté de l'ordre du traumatisme et qu'on n'arrive pas à franchir. On va être obligé sur cette fin d'année. Donc ça veut dire arriver à trier les mauvais systèmes ici. Donc tout laisser, on me dit, dans la conscience. Donc c'est consciemment se délester des systèmes qui nous enferment, qui nous ramènent toujours dans des vibrations qui aujourd'hui ne permettent pas ce grand saut. Et ce qu'on me montrait tout à l'heure, c'est le serpent, donc c'est la mue du serpent. C'est comme s'il fallait se préparer, ou en tout cas se mettre en accord avec ce changement de peau, ce changement vibratoire au niveau de l'être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez simplement vous révéler, et j'entends se réveiller aussi, tel que vous êtes. Donc c'est ne plus se cacher, ne plus prendre des détours pour arriver à être ce que vous êtes. Oui. Voilà. Et le but, c'est vraiment de bâtir, c'est que tout à chacun puisse se diriger vers ses propres constructions. Oui, le serpent représente aussi le sacré. C'est vraiment ça. Le serpent, oui, représente aussi l'élévation. Hein. Il se lève, le serpent, dans la verticalité, donc c'est l'alignement aussi. Hein. Donc le serpent représente aussi l'hypocrisie, le mensonge et la trahison. Et tout ce qui est de l'ordre de la trahison, c'est d'abord vers soi. La trahison que vous vous portez vis-à-vis des espaces peut-être qui pourraient s'ouvrir, mais qu'aujourd'hui votre ego vous empêche d'ouvrir, parce qu'il croit que c'est voué à l'échec. Vous voyez? Et c'est là-dessus dont on va véritablement devoir se remettre en question aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux bâtir aujourd'hui? Mais quels moyens je me donne pour aller le bâtir? Oui. S'ouvrir la voie. On me dit extraire ou... mettre à distance, on me dit ce qui est négatif dans votre construction. Donc c'est pas refuser le négatif, hein, c'est conscientiser le négatif pour pouvoir vous en protéger, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, pour ensuite pouvoir marcher votre voie. Donc c'est vraiment ouvrir ce nouveau passage, cette nouvelle vie. Et on me dit la marcher, mais dans une forme de sérénité, de tranquillité, où aujourd'hui on me dit plus rien ne peut vous inquiéter. C'est une forme de sagesse, on me dit, peut-être de force aussi, où vous allez sentir que si vous êtes stable en vous, on me dit, vous serez maître de votre vie. Et c'est ça le but aujourd'hui, c'est de revenir dans cette conscience, dans cette force créatrice de votre vie. Donc c'est savoir aussi voir, percevoir, regarder et accepter, puisque le déni... Hein, on ne voit pas, on ne perçoit pas, on n'accepte pas. Oui. On est victime, on est spectateur, on est à côté de sa vie. Et vraiment, la vibration qu'il faut retrouver ici, c'est cette maîtrise, c'est le centre. Et chacun, dans sa vie, on me dit, peut mettre à profit ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il a déjà accompli, on me dit, ce qu'il possède comme force, pour pouvoir se créer ces ouvertures et ne plus les attendre. Ouais. Alors, en synthèse, nous avons la roue. On nous dit nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on en est là. Changement de direction, il y a une nouvelle roue qui tourne et chaque individu peut faire tourner sa roue aujourd'hui. Pour vivre le plein bonheur dans toutes les richesses de la vie, puisque la 10 d'Ariel, c'est ça. Il est important de se centrer sur soi dans ce changement-là. On me dit ici, c'est pas le bonheur pour les autres, c'est d'abord avec soi-même. On me dit d'être aligné avec le bonheur en soi pour pouvoir, on me dit, ne plus dépendre ou ne plus emmener les autres. Le but, c'est vraiment de construire la vibration de votre bonheur.
Et le 6 d'Ariel, il nous dit que nous avons tous bien travaillé. Donc il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Il est temps de se récompenser. Et la plus belle des récompenses, c'est de construire son bonheur. Pour recevoir. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Moi j'entends se donner. Oui, savoir se donner. Se donner pour recevoir. Donc c'est de plus attendre. Et non plus donner aux autres, ou se sacrifier pour les autres, ou écouter les autres. Mais là, ça nous concerne directement, c'est pour soi, et c'est pour notre propre construction, c'est savoir bâtir ce qu'il y a à bâtir pour pouvoir se sentir protégé, sécurisé, pour être en équilibre, et pour vivre, et non plus être dans un espace de survie ou de souffrance. Donc voilà pour cette lecture. D'accord. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt.